Dans un élan de cœur et de solidarité, Bangoulab Youza Foundation organise un gala fundraising sous le thème Access to Clean Water, accès à l'eau potable. Une seule date direct, n'est-ce pas, de cette soirée qui avait été annoncée sur les antennes de Média 2 Africa. Aujourd'hui, nous sommes bel et bien le 20 avril 2024 et je suis avec bien sûr un invité de marque qui n'est autre que Tommy Bozard, l'homme à tout faire. Alors bonsoir Tommy Bozard. Bonsoir Média 2 Africa. Bonsoir Smooth, l'un des meilleurs journalistes qui est un ami personnel à moi. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cette très très belle soirée en présence bien sûr du chef Bangoulab? Comme vous l'observez, vous le voyez, les caméras peuvent tourner. C'était une soirée avec succès. Mes impressions sont plutôt très bonnes. Très bonnes. Vous voyez, il est presque 4 h du matin, personne ne veut partir. Ça veut dire que c'est une soirée qui a réussi. Mon humble avis. Vous avez été le tout premier invité en tant que fils Bangoulab à prononcer un montant qui a fait vibrer toute la salle. Vous avez par là émerveillé la salle. Quelles sont vos impressions par rapport aux donations ce soir? Mes impressions, c'est que je suis un fils Bangoulab. Ça fait 35 ans que je vis dehors. Quand je vais à Bangoulab, je bois de l'eau. Et je voulais aller boire de l'eau potable à Bangoulab. C'est pourquoi quand j'ai l'occasion de venir mettre $1000, j'ai mis. Sans rien penser. Les gens ont dit qu'on a levé la barre. L'intention, c'était pas de lever la barre. L'intention, c'était de faire ce qu'on ressent du fond du cœur. Et par la grâce de Dieu, même si on a pensé qu'on a levé la barre était encore plus élevée après moi. Voilà, merci beaucoup Tommy Bozard. Le peuple Bangoulab te remercie du plus profond du cœur. Je remercie, n'est-ce pas, Média 2 Africa, qui est là régulièrement pour nous. Je remercie Smooth, qui est un grand journaliste, qui fait du bon boulot. Merci, merci encore. Voilà, et ils sont nombreux, n'est-ce pas, sur les antennes de Média 2 Africa. Tout de suite, on va essayer de recevoir un autre papa qui est venu pour la circonstance. Alors papa, est-ce que tu peux déjà te présenter? Oui, je m'appelle Antoine Giandé. Oui, je suis dans le DMV depuis de longues années. Et je suis un témoin vivant de tous les efforts que Média 2 Afrique fait pour être un média formidable, un témoin de l'histoire, un témoin de ce que le DMV écrit et un témoin de l'évolution du Cameroun. Donc je remercie Média 2 Africa pour tout ce qu'ils font et je témoigne ici de ma disponibilité à pouvoir aider quelles que soient les circonstances. Et comment vous avez trouvé cette soirée qui s'annonce déjà vers la fin? Cette soirée revêt plusieurs caractères. D'abord sur le plan culturel, ça nous permet de nous ressourcer et de montrer comment même les Américains et les Européens, tous les peuples en général reconnaissent leurs origines, leur culture. Ça nous permet aussi de témoigner de la vivacité, du dynamisme de notre être en tant qu'Africain, en tant que Camerounais, en tant que Bamileke. J'ai vu Sa Majesté le chef Bangoulab arriver à l'aéroport. Les Blancs se demandaient qui arrive. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment multiplier. Et je remercie toute la communauté
Bangoulap d'avoir fait venir le chef pour faire savoir que ce n'est pas seulement de la culture dont il s'agit, c'est du développement. Et merci encore à Média 2 Africa. Merci beaucoup. Je pense qu'on va se diriger du côté de M. Merlin, qui a certainement beaucoup de choses à nous dire ce soir. Alors, bonsoir M. Merlin. Ah, bonsoir mon frère, bonsoir. J'ai été très surpris de comprendre que vous avez contribué pour qu'il y ait de l'eau potable du côté de Bangoulap. Mais la grande première, ce que j'ai compris, le PCO, dire que le chef sera chez toi pour manger le meilleur poisson du DMV parce que tu es l'unique, tu es le meilleur. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, si j'ai tenu à participer, à contribuer, vous savez, c'est pour le développement. Non seulement c'est pour le développement, mais aussi c'est mon village. La bonne charité commence par soi-même. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette participation. Bon, et par rapport à la venue du chef, nous sommes là, on l'attend, nous ferons ce que nous savons faire. Si aujourd'hui nous sommes références, c'est grâce aux efforts. Voilà, déjà, est-ce que Merlin peut nous rappeler son adresse? Parce que le chef, quand il va sur directement cette vidéo, il saura exactement où se trouve la maison de mon frère. Oui, Merlin Gris est situé à Defay. L'adresse est 10 418 Glenmore Drive à Defay. Merci beaucoup, je pense que c'est un grand plaisir. Ouais, ce fut un grand plaisir, n'est-ce pas, de partager ces moments très très forts. Je pense qu'on va essayer de se pencher du côté du prince Bangoulap. Alors, prince Bangoulap. Prince Bangoulap. Voilà. J'ai à côté de moi le jeune frère, le prince Bangoulap qui est venu aujourd'hui, qui est venu encourager, n'est-ce pas, cette association en tant qu'un digne fils Bangoulap. Je pense qu'il a beaucoup de choses à nous dire ce soir. Dans un premier temps, j'aimerais tout simplement demander les impressions du prince Bangoulap pour cette soirée. Belle fête. Fils Bangoulap, je n'ai rien à dire. Je remercie la communauté du DMV d'être venu soutenir cette action d'eau potable à Bangoulap. Il n'y a rien de plus fort que de montrer son amour vis-à-vis d'un peuple frère, un village voisin. Tout ce que je peux dire, c'est que la force du Bamileke au pays du Bamilekistan soit toujours raisonnable. Nous sommes dans cette communauté pour essayer de l'élever, non pas la baisser. Et en tant que fils Bangoulap, je remercie tout le monde d'être venu. Je remercie le chef Bangoulap d'avoir accepté malgré son calendrier. Je suis chargé de venir à Washington présider et honorer de par sa présence cette action. Merci Mbelon. Et maintenant à tout le DMV, I just say thumb up, one love, I love you guys. Thank you for everything you have done for us. Demain, quand les gens auront une goutte d'eau à boire à Bangoulap, c'est une vie qu'on sauve. Thank you Alati, thank you Zimouf d'être là pour rehausser de par votre présence cette fête. I love you guys, thank you. Voilà, Prince Bangoulap, tu peux pas partir comme ça. Une toute dernière question. On dit souvent chez nous, la charité commence par soi-même. On a remarqué que vous avez dégagé une forte somme, n'est-ce pas, pour soutenir le village. Quel message pouvez-vous, à travers ce message, envoyer à d'autres villages? Vous dites bien le prince Bangoulap, je suis un notable à Bangoulap, fait par le chef Bangoulap. Il était ici en 2019. Il est de notre droit comme des ambassadeurs, les députés de ce pays, parce qu'un notable, c'est
un représentant du chef. Et nous nous devons, et une obligation morale du cœur, d'aider nos frères qui sont au village, aider ce chef dans sa mission, comme il a dit dans son discours. Et ce que je peux dire pour conclure, Mbelon, nous serons toujours avec toi. One love, courage, merci. Voilà, merci énormément, Prince Bangoulap. Ça fut un grand plaisir de partager ce moment fort avec vous. Je pense qu'on va essayer de prendre également la dame par ici. Voilà, bonsoir madame. Bonsoir. Est-ce qu'on peut vous prendre en interview pour quelques petites questions? Voilà, merci beaucoup. Comment est-ce qu'on vous appelle? Pardon? Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Nana. Ok, vous êtes originaire de Bangoulap? Non, je ne suis pas originaire. Je suis venue ici soutenir Bangoulap. Je fais partie de l'association CASO, la solidarité africaine. Donc c'est un groupe d'amis qui est venu ici là aujourd'hui pour soutenir Bangoulap. Je fais aussi partie de l'association Balengou et nous sommes aussi là pour soutenir Bangoulap. Bangoulap, c'est un groupe que je respecte beaucoup à cause de leurs objectifs qu'ils toujours honorent. Parce qu'ils ont prouvé qu'ils étaient capables, avec les fundraising, de faire quelque chose au village. Le premier fundraising, je crois qu'ils ont conçu une école à Bangoulap et ça a été baptisé Fondation Bangoulap des États-Unis. Ce qui nous a encouragés à participer et c'est cette façon de faire, tu vois, de respecter la parole. Parce que certaines associations ont pris des fonds ici, mais ils n'ont pas honoré à leurs engagements. Donc, Koudou à eux, vraiment c'est une association et je tire le chapeau à toute l'équipe et qu'ils vont à l'avant. Un seul mot, continuez. Voilà, merci. Est-ce que vous avez également des projets similaires avec votre association? Notre association d'amis, notre projet généralement c'est dans la santé. Nous comptons faire un fundraising. Le fundraising dans le sens d'envoyer les supplies, medical supply dans les cliniques au village. Parce que dans les zones enclavées au village, les gens ont trop de problèmes dans le domaine de la santé. Donc nous avons cette possibilité, étant de la santé, d'envoyer ces supplies au pays, quoi. Donc c'est notre projet à court terme. Merci beaucoup pour le soutien au peuple Bangoulap. Ce fut un plaisir. Merci également de me donner cette opportunité de vaincre mon voice, comme on dit en anglais, de parler au nom de l'association CASO. Merci et merci. Un seul mot. Continuez. Et Lati, good job, good job. Merci, monsieur. Ok. Je vous en prie. Venez, il n'y a pas de souci. Voilà. Bonsoir. 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 Déjà, comment vous vous appelez? Je m'appelle Adeline Chegwe. Ok, je vais commencer par Adeline. Adeline, quelles sont vos impressions par rapport à cette belle soirée, fundraising de Bangoulap? Moi, franchement, je trouve que la soirée a été très réussie et j'aime surtout le fait qu'elle a été faite pour une cause un peu très noble parce qu'au Cameroun, ce sont des choses qu'on prend un peu pour très, je sais pas, un peu pas très important, mais les choses comme de l'eau potable sont très importantes dans notre pays, surtout à l'ouest. Et je trouve que cette réunion vraiment, cette rencontre, c'est très joli de voir des gens se rencontrer et contribuer tellement pour une passion aussi importante pour les enfants de l'Ouest. Bon, vraiment, j'ai beaucoup aimé. En un mot, dire comment vous avez donc trouvé la soirée dans le sens global? Moi, je suis bafangée. Bon, je suis ici, là, et je dis, je m'amuse tellement. C'est pas seulement les Bangoulap, c'est tout l'Ouest, en fait. Bon, j'ai franchement aimé. J'ai vu les gens du Ndé, là, j'ai vu les gens de Honkam, et bon, vraiment, je trouve que ça a beaucoup réussi. Et s'il fallait dire un dernier mot en bafant à nos frères du Honkam, que direz-vous en patois? Ok. Voilà, merci beaucoup. On va essayer de recevoir une autre sœur. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Georgette Nia.
Ok, comment avez-vous trouvé la soirée? Très belle soirée. Je suis vraiment très surprise par cette magnifique, cette somptueuse soirée. Vraiment, je n'y croyais pas. Au début, quand Rostan nous a parlé de cette soirée, je crois que c'était de la blague. Mais vraiment, je suis vraiment très contente. Tout s'est très bien passé et je souhaiterais vraiment que cette forme qu'on a collectée aujourd'hui puisse aider Bangoulap. Merci beaucoup. Hein? Et à très prochainement sur les antennes de Média 2 Africa. Bye bye. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà? Oui, je suis M. Djenedor Nyakandoumi. Ok, est-ce que vous représentez une association ou bien vous êtes seulement venu découvrir cette soirée Bangoulap? Ce soir, je représente l'entreprise Doumi Services LLC qui fait dans le recrutement et le placement du personnel à Washington. Vous faites dans quel genre de service? Nous plaçons les personnes dans 4 différentes entreprises. Mais à la base, ce sont des services de manutention générale, des emballages à la base. Alors, quelles sont vos impressions pour cette soirée qui tire déjà à sa fin, la soirée Fundraising de Bangoulap? Je pense que c'est une initiative louable. Elle est voulue de Dieu. Et nous remercions la famille Bangoulap pour cette initiative parce que l'eau c'est la vie. D'où l'expression, d'où notre présence ici ce soir. Nous disons merci à la famille Bangoulap qui a pensé qu'apporter une lueur d'espoir aux populations de son village, il fallait commencer par le projet de l'eau. Et nous sommes venus soutenir ce projet pour leur dire allez de l'avant. Après l'eau, penchez-vous sur les questions de l'éducation, penchez-vous sur les questions de la santé. Nous serions toujours ensemble. Nous sommes fiers de savoir que nombreux ont répondu à l'appel comme nous autres pour soutenir ce projet, mais aussi apporter leur contribution à ce grand projet pour que le village Bangoulap connaisse une lueur d'espoir, surtout pour ceux-là qui jusqu'à présent n'avaient pas accès à l'eau potable. Merci. Je vous remercie. En direct avec la présidente de Bantoum 123, avec nous pour cette soirée qui tire déjà à sa fin. Il faut le rappeler, c'est bel et bien la soirée, n'est-ce pas, Bangoulap Fundraising. Déjà, bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir monsieur, bonsoir, merci. Avant de parler un tout petit peu de votre association, que pouvez-vous nous dire par rapport à cette soirée qui tire à sa fin? Cette soirée qui tire à sa fin, c'est une soirée très belle et un exemple à prendre parce que l'initiative que les Bangoulap ont pris pour apporter de l'eau dans le village, vraiment c'est tellement apprécié, c'est un exemple à suivre et que Bantoum le fera pour ces prochains jours. Voilà, parlant justement de votre association, que pouvez-vous nous en dire un peu plus concernant votre association personnelle? Bantoum 123, c'est une association des fils et filles et amis de Bantoum 123. Bantoum 123, en fait, c'est le chiffre 123, c'est en fait Bantoum 1, Bantoum 2 et Bantoum 3. Réunis, nous l'avons fait Bantoum 123. On peut dire 3 en 1, quoi. Exactement. On se retrouve chaque mois pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut développer le village. C'est ça notre but. Et comment est-ce que déjà, même au niveau d'ici, on peut apporter aux sans-abri de l'aide. Ça, c'est notre but de cette association. Ok. Est-ce que vous avez déjà une soirée en vue dans le cadre de suivre l'exemple de cette association qui a déjà non seulement créé une école, mais qui aujourd'hui donne de l'eau au village? Quel est votre projet par rapport à votre association Bangoum 123? Effectivement, on a déjà trop donné à beaucoup d'associations et que la prochaine fois, ce sera Bantoum 123, ici même à Hampton. Merci. Est-ce que la présidente peut se présenter d'une manière personnelle? Moi, je suis Jamanven Belinga Agathe, présidente de l'association Bantoum
123. Merci beaucoup, ce fut un plaisir partagé et bonne chance à votre association. Au plaisir, merci beaucoup. Nom de Maman Odile, Monsieur Basile, bonsoir. Vous êtes bel et bien le président de EMO. Quelles sont vos impressions par rapport à cette soirée? Vraiment, la soirée était très belle. On a enjoy. On a prégé. Moi-même, personnellement, je les ai donné $500 pour le soutien. Oui, comme ils ont pour l'eau. Et vous savez, je les ai bien dit, chaque année, je fais les remises de prix à l'école publique Kupkin à Bangoulap. C'est vraiment un plaisir partagé de voir que vous faites tout pour remonter, pour faire vivre, n'est-ce pas, le village Bangoulap à travers vos actions, à travers vos offres. Maintenant, et si on parlait un peu de votre société EMO, c'est quoi exactement? Les enfants de Maman Odile, c'est un groupe, c'est un grand groupe dans le DMV. Aucune association qui dépasse les mots, il n'y a pas. Je vous assure. Donc, et que ça fait déjà au moins 18 ans que l'association existe. Moi, je suis le 3e président de ce groupe. J'ai déjà fait 6 ans. On me reconduit. Voici la 8e année que je dirige les membres, quoi. Je crois qu'on en aura certainement un peu plus à partager quand Média 2 d'Afrique vous invitera sûrement à l'émission Diasporama. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Ok, merci aussi. Je vous en prie. Bonsoir. Voilà, nous sommes bel et bien à la soirée Fundraising des peuples Bangoulap avec la présence de Sa Majesté qui effectuait, n'est-ce pas, le déplacement depuis le Cameroun. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cette belle soirée? Ben, écoutez, nous avons ensemble participé à la soirée. Comme vous avez constaté, c'est un succès éclatant. Les Bangoulap ont mis des petits plats dans les grands. Je pense qu'on a eu rarement des soirées aussi réussies. Depuis 20h ça a commencé. Je pense que les choses se passent très bien. Et je pense qu'il faut passer un mot de félicitations, d'encouragement au Bangoulap pour cette initiative de collecter des fonds pour apporter de l'eau potable à la population. Je pense que l'eau c'est la vie et c'est l'une des denrées qui nous manque le plus en Afrique, au Cameroun et à l'Ouest en particulier. Une bonne partie des maladies endémiques, le choléra par exemple, sont dues au manque d'eau. Une bonne partie des maladies oculaires sont dues à l'utilisation de l'eau non potable. Je pense qu'il faut tirer un coup de chapeau Bangoulap pour avoir pris cette initiative. Voilà, docteur, avant de se séparer, quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes qui ont envie de boire de l'eau, mais il n'y a pas le forage au village? Quelles sont les conditions pour pouvoir s'abreuver de l'eau de source? Bouillir de l'eau, c'est la première initiative. Je pense que la présence des filtres, il n'y a pas de filtre chez nous. Donc je pense que la première manière de purifier de l'eau, c'est de bouillir de l'eau. Bouillir de l'eau permet de détruire un certain nombre de pathogènes, un certain nombre de microbes. Ça ne donne pas une qualité optimale, mais ça donne une qualité minimale et ça peut minimiser les infections liées à l'eau impotable. Encore un grand coup de chapeau au Bangoulap pour cette initiative. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que j'ai dit docteur, c'est docteur qui s'il vous plaît? Michel Leno. Michel Leno, merci pour votre aimable attention. Bonne soirée. Bon Serge, et c'est toujours bien sûr la grande soirée Fundraising du peuple Bangoulap. Alors bonsoir Bon Serge, bonsoir. Bonsoir mon frère. Alors déjà, quelles sont vos impressions pour cette soirée? Vos impressions? Un sentiment de satisfaction. Parce que ce que les Bangoulap ont fait ce soir, c'est incroyable. Et vous savez, avec la présence de notre roi, ça a été, n'est-ce pas, une tâche indélébile dans l'histoire de Bangoulap. Venir soutenir, n'est-ce pas, le projet d'adduction d'eau dans nos villages, ça nous rend vraiment... c'est un sentiment de satisfaction à la longue. Et je prie, n'est-ce
n'est-ce pas, notre communauté à prendre ces exemples pour que, n'est-ce pas, dans nos villages, dans nos communautés, qu'ils puissent avoir, n'est-ce pas, de l'eau potable, comme Bangola l'a démontré ce soir. Et nous avons passé une très bonne soirée et tout le monde est satisfait. Nous avons dansé, nous avons bu beaucoup, nous avons bu, nous avons mangé et nous avons pensé, n'est-ce pas, à nos frères qui sont restés au village. C'est vraiment un sentiment de satisfaction. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mbosèche. On va continuer bien sûr avec l'un des présentateurs de cette soirée. Quelles sont vos impressions? Je ne peux pas parler sans mon frère auprès de moi. Ce monsieur est parmi les personnes qui se sont assurées que Bangoulap devait faire ce que Bangoulap a promis de faire ce soir. Je remercie mon frère Mbouezoncha, je remercie le président Clovis, je remercie le PCO et je remercie toutes les personnes qui ont contribué pour que cet événement soit une réussite. J'ai joué mon rôle où il le fallait. En tant qu'ancien président de Bangoulap, il était important que le legacy de mon frère, Clovis Ndjencha, mon jumeau, que ça continue. Et son legacy a continué. Je dis merci au président Clovis pour avoir choisi la personne qu'il fallait à la place qu'il fallait. Et je remercie le PCO d'avoir fait tous les efforts, malgré son jeune âge, pour qu'aujourd'hui, nous ayons ce succès. Bangoulap a gagné. Bangoulap va continuer à gagner. Il est important que les populations de Bangoulap sachent que la diaspora des États-Unis est prête à faire tout ce qu'il faut pour qu'ils aient accès à l'eau potable. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est l'éducation. L'eau, c'est la santé. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Voilà, dans le même lancé, on va rester avec le président de cette association que j'ai d'ailleurs eu le privilège, n'est-ce pas, de recevoir à travers Média de Africa, à travers cette émission Diasporama. Alors, bonsoir, président. Bonsoir, Média 2. Voilà déjà une soirée réussie. Le plus important, c'est qu'est-ce que vous dites d'abord d'entrer à vos invités? À mes invités, je dis d'abord merci. Merci d'avoir cru à notre événement. Merci d'avoir fait confiance à notre projet. Comme je dis toujours, je dis également merci à Dieu qui nous a donné l'inspiration d'identifier ce problème et de le sélectionner parmi tant d'autres, bien sûr, pour tout village en développement. On a vu une soirée réussie. Quel secret? Quel est le secret? Quel est le fond de cette réussite? Parce que j'ai compris des autres associations qui avaient envie de savoir comment vous avez fait pour que cette soirée réussisse pour pouvoir améliorer le fait à eux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces associations? Pour réussir un événement comme celui-ci, il faut d'abord faire confiance à ses membres. La confiance à ses membres. Il faut savoir observer ses membres et savoir choisir et donner à chacun le travail qu'il peut faire. Identifier les talents et leur donner le travail qu'ils peuvent faire. C'est ça, parce que ce succès, ce n'est pas le mien, ce n'est pas celui de mon bureau exécutif, c'est pour toute la réunion. Vous avez vu ce soir, toute l'association était en train de travailler. Donc, c'est un succès de groupe parce que j'ai pris le temps, nous avions pris le temps de nous observer et d'avoir le courage de dire à chacun, voilà ce que tu peux faire. Voilà, déjà, est-ce que vous pouvez confirmer, n'est-ce pas, devant cet écran de Média de Africa, que ce qu'on a vu ce soir, avec la présence du chef Bangoulap, est-ce que l'eau potable est faisable? Est-ce qu'elle sera réalisée? Et dans un délai de combien de temps du côté de Bangoulap? Merci, cher frère. Je crois que pendant l'opportunité de le plateau, j'avais dit que dans 6 mois, nous viendrons vous rendre compte. Je me mettrai personnellement au travail pour cela. Le comité qui a travaillé pour l'organisation de cet événement, qui était un succès, va travailler pour la réalisation de ce forage. Et ça sera un succès. Donc,
vraiment en disant merci à mon roi, merci à sa majesté Jean Yonke, le roi des Bangoula, d'avoir, n'est-ce pas, brisé son programme, d'avoir trouvé l'espace pour venir aux États-Unis, soutenir ses fils, loin du village. Nous le disons merci à Zembelon. Si nous verrons au village, nous viendrons donner de l'eau potable, pas peut-être à tout le village, mais nous allons identifier les zones de grande agglomération, là où il y a les besoins forts, pour aider le village, pour que les maladies causées par l'eau sale diminuent, pour que les populations qui sont au village soient contentes et aient un espoir, n'est-ce pas, de passer beaucoup de temps et ne plus attraper des maladies dues à l'eau sale. Merci. Voilà le mot de fin. Le mot de fin. Le mot de fin, je dis merci à toute la communauté de DMV de toujours croire à la population bangoula. Merci. Nous ne sommes pas parfaits, mais le peu que nous avions fait et que vous aviez soutenu, nous vous disons merci. Tout le monde n'est peut-être pas content. Si vous ne l'êtes pas, excusez-nous. La prochaine fois, nous espérons que nous ferons mieux. Parce que dans cette communauté, nous sommes là depuis très longtemps. Et nous sommes appelés encore à y être, gloire à Dieu. Continuez à croire à Bangoula. Faites-nous des remarques, faites-nous des critiques. C'est grâce à cela que nous allons améliorer. C'est grâce à cela que nous allons grandir. Merci DMV, merci USA, merci à toute la communauté et merci au roi de Bangoula d'avoir fait le déplacement. Merci. Voilà, merci beaucoup. Avant de terminer avec le PCO, on va essayer de prendre bien sûr cette dame, n'est-ce pas, du côté qui est venue assister également à cette soirée. Alors Josiane, bonsoir. Bonsoir. Alors en tant que fille digne de Bangoula, comment avez-vous trouvé cette soirée? Très belle la soirée, c'était super. C'était très belle la soirée. Voilà, et puis que pensez-vous? Regardez par ici. Est-ce que vous me suivez? Je ne suis pas très bien. Voilà, on va tout simplement dire merci à Josiane d'être venue à cette belle soirée. Un mot en Bangoula pour le peuple Bangoula qui vous écoute. Je continue dans la même lancée. Nous les soutiendrons jusqu'au bout. Voilà, merci beaucoup. On va prendre à présent le président. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter? Comment est-ce qu'on vous appelle? Je suis Benkam Maximilien Onganana. Alors, monsieur Maximilien, quelles sont vos impressions par rapport à cette soirée qui tire à sa fin? Non mais c'était une très belle soirée, ça c'est clair. Félicitations à l'organisation et au fait que c'est une bonne cause. Beaucoup de Bangoulabs sont sortis, beaucoup d'amis des Bangoulabs sont sortis. Et ça, on le doit, n'est-ce pas, au président du comité d'organisation et à son comité entier et au président général de Bangoulabs. Et aussi au fait que, il faut le remarquer, il faut le répéter et le répéter encore, c'était un gala placé sur le signe de la réconciliation des Bangoulabs, la DMV. Et c'était une belle soirée, très bien organisée. Voilà, merci beaucoup, président Maximilien. Et justement, parlant du président du comité d'organisation, il a si bien dit, et ça me permet justement l'occasion de vous introduire. Comment déjà, vous étiez le patron de tout, vous étiez le patron du chef, vous étiez le patron du président. En tant que président du comité d'organisation, quelles sont vos impressions ce soir? Écoutez, mes impressions sont des impressions de satisfaction d'un homme satisfait pour le bon travail abattu. Mais comme je dis toujours, je n'étais pas seul à battre ce travail. J'avais une équipe dynamique et c'est ça qui a fait ma force. Je suis satisfait parce que nos convives ont été satisfaits et j'espère que le fonds que nous avons recueilli ce soir va aller pour la cause. Merci. Voilà une autre question. Quel message pouvez-vous adresser à d'autres villages qui ont les mêmes problèmes d'eau
jusqu'au Bangoulap ce soir? Oui, je voudrais dire que, vous savez, l'eau c'est la vie et rien ne vaut la vie. Comme j'aime si bien le dire, notre cher et beau pays, le Cameroun, a ce problème criard d'eau et nous avons pensé utile de bien vouloir offrir à la population cette manne, je veux dire, cette essence essentielle pour la vie. Et nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé ce soir et nous allons utiliser cet argent à bon escient. Merci beaucoup. Un message, n'est-ce pas, en patois à tous les enfants du village Bangoulap qui vont forcément regarder cette vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? À quand l'eau propre à Bangoulap? Est-ce que vous pouvez confirmer en regardant la télévision que dans un délai de 10 mois, 1 an, il y aura de l'eau potable du côté de Bangoulap? Non, pas 1 an, 10 mois. Je pense que dès l'été prochain, nous allons commencer avec la réalisation du premier forage. Nous allons d'abord faire l'étude de faisabilité et quand tout sera prêt, nous allons réaliser le premier forage et nous allons suivre avec le reste. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Ce fut un grand plaisir et on va se retrouver certainement très prochainement sur les antennes de Média 2 Africa parce que vous êtes déjà de la maison. J'espère qu'on aura l'occasion d'en bavarder davantage par rapport au projet à venir avec le village et surtout l'eau du côté de Bangoulap. Merci, je voudrais dire merci à Média 2 Afrique qui est notre partenaire média pour cet événement. C'est le meilleur de la télévision numérique ici dans le DMV et j'appelle tout le monde à bien vouloir écouter et regarder, visionner Africa Media, Afrique 2 Média parce qu'ils ont des menus alléchants, ils ont un plateau bien fourni et je pense que c'est la télévision à venir. Merci beaucoup. Voilà, on va également recevoir une autre personne. Il faut déjà rappeler que nous étions avec vous lors de l'annonce de cet événement à travers Média 2 Africa, à travers Diasporama. Aujourd'hui, c'est la grande soirée et on vous a vu beaucoup en action et tout le monde était content de votre travail fourni aujourd'hui. Alors, donnez-nous vos impressions en anglais sûrement. Oh my goodness! It feels good to bring it back home. You know, we put in sleepless nights and we came to the finish line. Bangoulap has done it once again, raising funds to provide clean water in Bangoulap. Thank you, Washington. Thank you, all the associations. We love you. Voilà, la dernière fois à la télévision, vous avez promis de chanter. Est-ce que vous avez chanté aujourd'hui? Yes, I'm going to sing my song again. Bangoulap bambo boya, bosendanye tayaga, bosendanye tayaga zebagaba tumgoyaga, ngozinga baya bungam goyaga na koko, goyaga na koko uzundanda moko moma, because we majumba. Hey hey hey, hey hey hey, num nam na gongulaba. Voilà, la dernière question, c'est que vous avez reçu beaucoup d'argent ce soir à travers les fonds recueillis dans la salle. Est-ce que cet argent est en sécurité? Oh, 100%! The money raised is safe and it will go to the purpose for raising funds. Be rest assured. That's a project I'm very passionate about and I will make sure that project is carried out. Thank you, thank you, thank you. Voilà, merci beaucoup. On va terminer avec ce jean fiche du village, bien habillé de la chaussure jusqu'en haut, bien habillé, meilleur danseur de la soirée. Alors bonsoir. Bonsoir. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je me prénomme Rodolphe Zouabet. Vous êtes professeur de danse parce que j'ai remarqué que vous dansez très bien. J'étais professeur de danse à l'époque. Ah d'accord. Mais déjà, quelles sont vos impressions par rapport à cette soirée? Mes impressions sont très bonnes et vraiment je remercie tous ceux qui sont venus ce soir encourager Ngongum, le foyer Bangoulap par rapport au forage que nous allons faire au village. Je remercie tout le monde et je voudrais leur dire que rien n'est parfait. Si ça n'a pas été bien, la prochaine fois ça sera bien. Ok.
Merci beaucoup. Hein. On va continuer avec mon jeune frère qui a certainement un mot à dire. Alors, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Moi, c'est Boris. Alors, vos impressions par rapport à cette soirée fundraising? Vos impressions par rapport à cette soirée? Succès total, je pense que c'est la continuité. C'est la continuité. Nous l'avons déjà fait par le passé avec l'ancien bureau, avec l'ancien mandat, et nous avons eu des réalisations, bien évidemment, du fundraising, le dernier fundraising où nous avons réalisé un établissement de, que dirais-je, des salles de classe, puisque la dernière fois c'était pour les salles de classe, nous avons construit 3 salles de classe, et tout équipé avec des tables bancs, l'électricité, et tout était complet. Donc aujourd'hui nous sommes en train de récidiviser. Nous avons récidivisé avec l'adduction en eau potable pour tout le peuple bangoulap, et c'est un succès total. Tout le DMV a répondu présent. Je crois que Bangoulap est honoré, et Sa Majesté, le roi de Bangoulap, Jean-Marie Yonk, est rentré satisfait. Voilà, merci beaucoup. Ça fait un grand plaisir. J'ose croire que l'année prochaine, on aura l'occasion de se rencontrer encore. Je pense qu'on va essayer de recevoir le président. 1 minute, juste le temps de recevoir ce monsieur. Je vous reviens. Une dernière seconde. Oui, je voulais rendre hommage à l'ancien président l'ancien président de Bangoulap, Faucon Brekan, Bertrand, qui est vraiment celui, je pense, est le père de Bangoulap Foundation. Celui le père de Bangoulap Foundation, celui qui a officialisé, celui qui a légalisé Bangoulap Foundation, et celui qui a donné ce temps, ce que nous vivons aujourd'hui. Je lui rends hommage et je le salue. Merci. Merci beaucoup. On va certainement terminer cette intervention avec l'homme aux 3 casquettes ou alors aux multiples casquettes. Je vais laisser le choix à lui de se présenter parce que j'ai été personnellement ravi de l'offre, de la somme d'argent qu'il a émis ce soir à son nom propre pour le village Bangoulap pour l'eau potable. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter sous vos multiples casquettes? Merci mon frère Zimif, merci à Média de Africa qui a couvert cet événement de long à large. Je me présente Bruno Kemayou, de l'autre casquette je suis Kes Média, et de l'autre côté on m'appelle le prince Bamena, Tangi le prince Bamena. Alors ce soir nous sommes venus supporter la famille Bangoulap. Ça c'est une œuvre que les Bamena ont commencé depuis, et quand nous regardons que la famille Bangoulap sur le pas, nous ne sommes que contents de venir supporter l'événement. Alors ce soir, nous avons représenté par surprise, nous avons vu que les Bangoulap ont vendu la tête de chèvre. Ça c'est la tradition des Bamena. J'étais obligé d'acheter 2 têtes de chèvre cette fois parce que je suis Bamena. Je ne saurais quoi dire au chef si cela s'est passé et que je n'ai pas vraiment récupéré cette tête de chèvre. Alors on aurait, n'est-ce pas, diffamé notre nom des Bamena. Alors ce soir, les Bamena ont représenté et Katwedia, Média de Africa. Nous sommes là pour supporter la culture africaine. Merci d'être là ce soir et congratulations à la famille Bangoulap. Voilà, merci beaucoup. C'était donc Kems Média depuis le village, n'est-ce pas, le seul grand village Bangoulap représenté aux États-Unis. On va tout simplement dire bravo, waouh.